Voilà, frères et sœurs, après avoir écouté donc le premier message, et j'espère que nous aurons assez de place dans la... Oui, il y a 4 heures, donc c'est bon, dans la carte mémoire. Je vais donc vous prêcher par la foi, non pas pour le plaisir de vous prêcher un message, mais par la foi, en espérant que ce message va déposer une semence dans vos cœurs et qu'elle va grandir, cette semence. Le plus beau commentaire qu'a fait un jour un pasteur américain dans l'État de New York, où j'ai apporté plusieurs de mes séminaires, il m'a dit une chose qui m'a fortifié, encouragé. Il m'a dit, Chaim n'est pas venu pour nous apporter un message, mais une semence. Et je crois que c'est important que nous n'apportions pas seulement des messages, mais une semence qui commence à vivre dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Autrement, ça ne sert à rien. C'est du prêchi-prêcha. Je n'aime pas du tout le prêchi-prêcha. Ceux qui suivent mes messages le savent très bien. Je me permets parfois des saillies pour remettre un peu en cause le prêchi-prêcha et pour vous pousser en général ceux qui m'écoutent à essayer de saisir la semence qui est semée afin qu'elle porte du fruit. Le titre du message sera donc « Par la foi, il cherchait une patrie céleste » selon Hébreux 11, versets 8 à 6, nous le lirons tantôt. Et j'ai envie d'ajouter « Et nous, est-ce que nous cherchons une patrie céleste ?» Soyons d'emblée très sérieux avec ça. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche en venant à l'église? Qu'est-ce que je cherche en me disant chrétien? Si je suis honnête, peut-être ce matin, je vais admettre que tout ce que je cherche, c'est une vie bénie sur la terre. Mais je n'ai pas du tout conscience que je dois chercher une patrie céleste. Nous verrons tantôt dans Hébreux au chapitre 11, où Dieu parle de tous les grands champions de la foi, tous avaient en vue la recherche d'une patrie céleste. Ce qu'ils vivaient sur la terre était secondaire pour eux. Ils ont donc eu l'occasion de vivre des expériences de foi extraordinaires dans des choses impossibles à vue humaine, parce qu'ils cherchaient une patrie céleste. C'est-à-dire que leur cœur, leur esprit, leur espérance me fait penser à ce verset qui dit que notre espérance est comme une encre jetée dans le ciel. C'est mis dans le nouveau, dans la Brit Hadashah, il est question de ça. Et cette espérance vers le ciel nous relie à la terre. C'est-à-dire que nous tendons vers cette recherche d'une patrie céleste. Mais je crains que beaucoup n'aient de leur vision dans l'Église la recherche d'une patrie terrestre, avec un Dieu qui pourvoit, bien entendu, à leurs besoins. Ils sont sur le chemin de l'idolâtrie et ils ne le savent pas. Parce que ce n'est pas Dieu à venir vers nous quand nous avons besoin de lui sur la terre. C'est à nous à nous dégager de nos désirs terrestres que Dieu va satisfaire néanmoins, puisqu'il est dit chercher le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus, mais à nous dégager de cette fausse priorité pour chercher quelle est notre patrie céleste. Or la patrie céleste, elle existe. Depuis que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Quoi? Tout est accompli. Eh bien, le rideau du temple est déchiré. Dieu l'a déchiré. C'est Dieu qui l'a déchiré, c'est pas l'homme. Et le chemin est ouvert pour la patrie céleste. Alors, c'est là que j'irai lorsque je décéderai. Non, c'est là où je dois accéder dès aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé beaucoup du rapport qu'il y a entre la foi et une révélation de l'amour de Dieu. Je voudrais vous dire pourquoi certains n'ont pas, ou bien tamisent, voilent la révélation de l'amour de Dieu, parce que leur amour de la terre est plus fort que ce qu'ils peuvent recevoir de l'amour de Dieu.
Ils préfèrent l'amour de leur chair, de la terre. Il y a comme ça beaucoup de chrétiens, un modèle tragique de cela. Eh bien, nous l'avons parmi les 12 disciples de Yeshua. Il s'appelait Judas. Je suis désolé. Mais les autres, on avait une dose aussi. Ils veulent être assis à la droite de Jésus ou à gauche. Ils font de la politique, n'est-ce pas? Ou bien ils ne croient qu'à ce qu'ils voient, certains. Ou bien Jésus doit dire à Pierre, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de l'homme, ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà. Mais je l'ai dit, à la Pentecôte, leur mise à part de 40 jours a cessé et ils ont compris enfin que Jésus n'était pas le Messie qui allait mettre les Romains à la porte, mais était celui qui les introduisait avec l'humanité entière par la suite dans le royaume de Dieu. Voilà, donc dans le royaume où tout le surnaturel est possible. Tout le surnaturel de Dieu est possible par la simple raison que Dieu n'a pas de limite. Oubliez définitivement que Dieu a des limites. Si vous faites ça, c'est parce qu'au fond de vous-même, vous ne voulez pas, certains, avoir accès au Dieu illimité. Et vous ne voulez pas parce que vous aurez accès au Dieu limité quand vous accepterez que votre vécu doit être la recherche d'une patrie céleste et non pas d'une patrie terrestre. Mais si vous cherchez une patrie terrestre, vous ne pouvez même pas dire que vous avez été sauvé, vraiment, c'est pas possible. Le vrai salut implique que l'on renie sa patrie terrestre et que du cœur, de l'âme, de l'esprit, on se dirige, on commence à vivre. Autant on a pu être terrestre, autant on a pu être tout ce que vous voulez de terrestre avant de connaître le Seigneur, une fois qu'on connaît vraiment l'œuvre du Seigneur, qu'on a été sincère dans sa conversion. Pas une conversion par petits bouts, comme on la voit chez certains, qui essayent toujours de grappiller centimètre par centimètre. Non, ils n'ont jamais renié leur patrie terrestre. Ils ne la renient pas. Ils voudraient que Dieu vienne se greffer à leur niveau terrestre pour être satisfait. Bon, j'en ai dit assez sur le sujet, on continue. La semaine passée, je vous ai parlé de ce verset troublant. Lorsque Yeshua dit à ses disciples, on va le lire dans Matthieu 21, verset 21, allons voir ça ensemble, c'est assez troublant quand même. C'est troublant pourquoi? Parce que Jésus parle d'une montagne à déplacer. Pourquoi faudrait-il déplacer une montagne d'ailleurs? Hein? Alors ça veut dire que derrière la parole de Yeshua, il y a toute autre chose à découvrir et à comprendre. Alors lisons ce fameux passage dans Matthieu 21 au verset 21, ou allons un peu plus haut, oui, vers 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, Jésus avait maudit le figuier, un peu de temps avant cela, mais quand vous diriez à cette montagne, alors nous on voit une montagne, c'est pas une montagne physique que Jésus s'adresse, il faut le comprendre. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, depuis, y a-t-il un seul croyant juif ou chrétien en Jésus qui est allé se placer devant une montagne et qui a dit « Par la foi, je te l'ordonne, jette-toi dans la mer ». Non, pas un seul. Donc, il y a derrière le fait que Jésus parle de la montagne, cette montagne, il y a tout un autre discours. Alors, quand je suis revenu de Suisse il y a 2 jours, n'est-ce pas? 2 jours, hein? 3 jours, absolument épuisé, mais vraiment épuisé, mais visité par Dieu pendant tout mon voyage, j'ai conduit avec beaucoup de facilité, et vraiment, là aussi, c'était un miracle, hein, parce que normalement, je n'aurais pas pu, j'avais des douleurs cardiaques, j'étais épuisé, j'étais mal, j'ai failli tomber plusieurs fois pendant ces jours, tellement j'étais épuisé. Que ça plaise ou non que je le dise, mais je vais mes 74 ans quand même, et même si je ne les fais pas, paraît-il, mais je les ai.
Et béni soit le Seigneur parce que j'ai fait un voyage par la foi. Et nous l'avons bien fait ce voyage. Et à un moment donné, dans les Alpes, ici plus haut, j'étais sur la route et je descendais une grande route toute droite. Et pendant que je descendais et que je commençais à aller sur le plat, je voyais au loin, mais une énorme montagne. Pas une petite montagne, une énorme montagne. Et je ne sais pas si mon épouse peut confirmer ou si c'est dans l'esprit que je l'ai vécu, mais je me suis arrêté. Non, je ne me suis pas arrêté, mais dans l'esprit, je me suis arrêté. Je conduisais, mais mon esprit s'est arrêté et j'ai considéré cette montagne, mais une montagne de combien? De 100 000 tonnes de grès? D'1 million de tonnes de grès? Je ne sais pas, j'ai vraiment vu cette énorme masse-là, imposante, peut-être 700 mètres de haut, je ne sais pas, peut-être plus, peut-être 1000, plus probablement, en face de moi. Je roulais et en esprit, elle était arrêtée devant mon esprit. Peut-être 1 kilomètre de large, énorme, une vraie montagne. Et je la voyais, c'est impossible à déplacer. C'est impossible à déplacer. Et Jésus, je me suis rappelé ce que j'ai prêché. N'est-ce pas? Si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne. En fait, la montagne représente tous les impossibles ici. La question n'est pas d'aller devant une montagne et de l'acheter dans la mer, mais de comprendre que plus ça vous paraît impossible, plus c'est possible à Dieu. Et c'est possible à celui qui a la foi. Vous savez, je regardais cette montagne, c'était énorme, c'est du grès, je pense, c'est une pierre très dure. Et je me dis, même avec la dynamite et tous les bulldozers qu'on a aujourd'hui, il faudrait combien d'années pour déplacer ce truc-là? 10 ans, 15 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Imaginez ça. Et là, en arrêt devant cette montagne, j'ai médité sur Matthieu 21, 21. Si vous aviez de la foi, vous diriez, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire, aussi impossible que ça vous paraisse, c'est là que moi je vais agir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi net que ça. C'est aussi évident que ça. Alors, s'il vous plaît, les cerveaux en forme de cervelas, c'est-à-dire bourrés de viande hachée, n'est-ce pas, et qui ne permettent même pas d'avoir une seconde la foi d'un enfant, alors que Jésus nous a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Les deux, probablement, en réalité. C'est quoi le royaume de Dieu? Ben, c'est le royaume où l'impossible devient possible, parce que Dieu est le Dieu du possible. Toute la Bible nous parle du Dieu qui fait des choses impossibles à l'homme. Mais grâce à la foi de certains, Dieu agit. Donc il y a une rencontre entre des gens de foi et le Dieu à qui tout est possible. On va le voir dans l'Écriture. D'ailleurs, si vous avez lu la Bible, vous savez que c'en est plein de choses comme cela, n'est-ce pas? Voilà, si vous avez de la foi, vous diriez, etc. Alors, c'est très intéressant parce que, donc, dans ce défi, l'impossible voilà, nous invite, n'est-ce pas, nous à croire dans le Dieu pour qui tout est possible. Pour quelle raison Dieu nous demande-t-il d'avoir cette foi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que nous n'avons pas été créés autrement qu'à l'image de Dieu lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est tellement vrai dans le domaine de la foi que Yeshua a dit lui-même, vous ferez des choses plus grandes que les miennes. Jésus l'a dit. C'est-à-dire que l'invitation à rentrer dans le royaume des cieux est extraordinaire pour celui qui veut bien comprendre ce qu'est la foi. Alors que la foi, c'est très simple. Nous avons eu de plus hauts témoignages. Je l'ai fait exprès. Fabio, 3 mois de véritable conversion. Avant, c'était de la religion. Il n'était pas converti. Maintenant, il se foule de cheville. Il dit, oh, au nom de Jésus, c'est fini, puis c'est fini. Alors écoutez, alléluia, c'est archi simple. Alors si vous peignez encore, moi j'ai envie de vous dire, comme dirait, n'est-ce pas,
notre ancêtre prédicateur Spurgeon, ben tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas avoir la foi, c'est votre problème. Il y a mieux avec la montagne aussi. Il y a autre chose derrière cette fameuse montagne. Si nous lisons dans Matthieu au verset 4, au verset 8, vous allez voir qu'il est question aussi d'une montagne. N'est-ce pas? D'une montagne. Alors accrochez-vous parce que c'est fabuleux ce que l'Écriture nous fait comprendre. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta, donc c'est l'épisode où Jésus va être tenté 3 fois par le diable dans le désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Pas une petite montagne, pas le mont Sion, non. Une énorme montagne, très haute, n'est-ce pas? Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi à Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, c'est très intéressant. Ici, il est question de quelle montagne? De la montagne du pouvoir absolu que Satan exerce en tant que voleur de ce qui ne lui appartient pas du tout. La montagne, voilà, la montagne du pouvoir de Satan, n'est-ce pas? Et ici donc, la foi, pardonnez-moi. Jésus appelle par la foi à l'accompagner dans son œuvre de destruction de cette montagne-là. Je répète, quand Jésus parle de la montagne, si vous disiez à cette montagne de se jeter de la mer, elle se jettera de la mer, essayez de comprendre, derrière ça, il y a aussi le discours. La montagne, c'est aussi le lieu de l'orgueil et du diable. Et je vous invite à m'accompagner par la foi, pas par votre religiosité, par la foi, à détruire cette montagne-là. Nous sommes les bulldozers, la dynamite. Chaque fois que nous posons un acte de foi, nous dynamitons la montagne de l'orgueil de Satan. Waouh! Est-ce que vous avez compris ce qui se cache derrière ça? C'est pas peu de choses. L'orgueil, le pire poison qui s'oppose à la foi et l'orgueil. L'orgueil, c'est tout simplement la foi en moi. Et malheureusement, cet orgueil, il est fort, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer, c'est plus fort qu'eux. Il faut vraiment que Dieu leur amène un brisement sérieux afin qu'ils arrêtent, au fond, de servir le diable sans même le savoir. De collaborer avec le maître de la montagne de l'orgueil. L'orgueil, c'est jamais en bas. Vous avez remarqué, c'est toujours très haut. Hein. Ah oui, les orgueilleux, c'est toujours... je suis au sommet. Hein. L'Écriture nous dit que toute montagne sera aplanie. Ça veut dire que quand Jésus dit à ses disciples, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, il veut dire par là, je vous invite aussi à me suivre, par la foi dans la destruction de la montagne. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le thème de la montagne, mais la montagne, n'est-ce pas, est un thème que un jour prochain je vais aborder dans l'Écriture. Et la montagne a beaucoup de signification, n'est-ce pas? Il y a la montagne de Sion, mais c'est autre chose, etc., etc. Est-ce que vous qui êtes dans l'œuvre, ça ne vous rappelle pas quelque chose? En parlant de montagne, vous avez oublié, vous avez vécu ici, rappelez-vous, un week-end d'intercession invraisemblable, rappelez-vous. Oh, ils ont oublié. Daniel, tu as oublié ça, avec des orages terrifiants pendant tout le week-end. Tu n'étais pas là, toi? Waouh, ceux qui étaient dans l'œuvre vous se rappellent? Oui. Et ce fut précédé par quoi, rappelez-vous? Je vais le témoigner. Mon frère Arnaud, il doit s'en souvenir. On avait été dans un jeûne d'Esther. Oui, on avait fait un jeûne d'Esther, et le Seigneur m'avait montré de monter au sommet de 2 montagnes sur lesquelles, soi-disant, Marie était apparue. Or, nous savons, ceux qui connaissent l'Antiquité païenne, que le dessus des montagnes et les grottes avis à ceux qui vont à Lourdes,
Les grottes étaient les lieux privilégiés pour les serviteurs de Satan. Dans l'Europe druidique, c'était les druides, pour offrir des sacrifices, voire des sacrifices humains. Oui, c'est historique. Sur le sommet des montagnes, parce que Satan pouvait s'y établir, et quand vous avez le sommet des montagnes, vous dominez les vallées. Et lorsque vous allez dans les endroits où il y a des grottes avec des sources, vous contrôlez les eaux. Les eaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous savons que les puissances démoniaques, les Africains connaissent ça très bien, se trouvent dans les océans, en grande partie, se cachent là. Donc, on contrôle les eaux qui sont occultes, ou qui sont rendues occultes, et qui vont à la mer, et on consacre le sommet des montagnes. Ça, c'est de l'archéologie spirituelle du monde païen antique. Et le Seigneur m'a demandé d'aller prier sur ces deux hauts lieux, rappelez-vous, et je suis allé avec un jeune frère, et lorsque nous avons, je vais le dire, je ne vais pas citer son nom comme ça, mais quand, je ne m'attendais pas à ça, mais pendant qu'on montait, il avait une frousse du tonnerre, il était terrorisé, il n'était pas prêt à cela, heureusement je priais pour lui, et parce qu'il sentait qu'il allait contre des démons installés sur ces lieux d'apparition, soi-disant Mario, et là, en haut, il doit s'en souvenir aussi, je suis sûr qu'il s'en souvient, quand j'ai prié et j'ai brisé la puissance occulte qui se trouvait là-haut, nous avons senti, j'avais devant moi toutes les Alpes, jusqu'au fond de l'horizon. Il s'en souvient, tu t'en souviens, n'est-ce pas, mon frère? Il dit oui. Et nous avons entendu, au moment où nous avons prié, brisé et délié l'endroit au nom de Jésus, un vent énorme qui est venu dans notre dos. Est-ce que tu t'en souviens? Un vent de l'esprit qui nous a dépassés. Et moi j'ai vu, je regardais les Alpes, et je voyais l'Esprit de Dieu qui repoussait toutes les puissances des ténèbres sur toutes les montagnes, jusqu'à bien loin. Et vous savez à quelle ville je pense. Je ne le dis pas expressément ici aujourd'hui. Et vous vous rappelez, avant cela, lorsque nous faisions le trajet d'une ville des Alpes vers une autre ville des Alpes, environ 100 km, nous étions malades parce que nous sentions sur le sommet des montagnes des puissances terribles. Et les vallées étaient sombres. Et aujourd'hui encore, lorsque nous faisons la route, la lumière au-dessus de ces montagnes est absolument éclatante. Amen. Donc, mes amis, oui, les montagnes, ça veut dire beaucoup de choses. Et quand Yeshua a dit, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne de se retirer. Donc, il parle bien non pas d'une montagne physique, mais de tout ce que représente la montagne. Vous avez reçu en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ, une autorité qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. Bien au-delà du fait de dire « je suis guéri, je suis guéri ». Dieu veut vous utiliser parce que chaque fois que votre foi est mise en action, vous mettez une cartouche de dynamite dans les montagnes du diable. Et nous sommes là sur la terre pour ça. Voilà notre but, voilà notre travail. C'est un de nos travaux importants. Ok? Donc, ici, la foi est évoquée comme un outil spirituel, les moyens de Dieu donnés à l'homme pour réaliser l'impossible qui devient possible. Vous savez, c'est exactement le mystère de la croix. L'impossible. Un homme va mourir pour tous les hommes. C'est impossible. Mais ça devient possible parce que Dieu le veut. Vous dites que vous êtes chrétien. C'est-à-dire que votre vie a commencé avec la croix. Comment se fait-il que vous ne croyez qu'au possible de votre vie sur la terre? Vous ne voulez pas croire au Dieu de l'impossible. La croix est un miracle. Comment dire? Peut-être pas... Oui, c'est de l'ordre du miracle. À Dieu, tout est possible. Si nous ne croyons pas ça, alors nous ne pourrons pas être sauvés. Nous concernant, cela devient le don de foi. Qu'est-ce que c'est le don de foi? C'est un des 9 dons spirituels. Il y a le parler en langue, la prophétie en langue ou en français, l'interprétation,
la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, et j'en oublie un, je ne sais pas lequel, le discernement des esprits. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais ça ne fait rien. Ok, la foi est un don. Mes amis, quand Dieu donne quelque chose, nous n'avons pas à le réclamer, nous avons à le recevoir. Recevoir. Dieu me donne, je reçois, je ne peux pas faire autrement que le recevoir. Si j'ai une relation simple avec Dieu, je reçois ce qu'il me donne. Alors, un exemple type du don de foi, je vous pose la question. Dans la Bible, un exemple où le don de foi s'est exercé de façon évidente, spectaculaire, on a même fait un film avec, etc., les 10 commandements, n'est-ce pas? Je vous mets sur la piste. Quelle est cette expérience? Voilà, quand Moshe se trouve devant la mer Rouge, il tend son bâton, la mer s'ouvre. C'est complètement impossible à vue humaine. Je ne vais pas vous décrire la situation. Il a derrière lui quelque chose comme 1 million de personnes, n'est-ce pas, avec des femmes, des vieillards, des enfants, ils sortent de l'esclavage, n'est-ce pas, ça crie, les bébés ont soif, les gens, 1 million de personnes, ça fait du bruit quand ça cause. Les chameaux, etc., et que sais-je d'autre, moi. Et voilà que par derrière, voilà Pharaon qui s'amène avec son armée. Alors tout le monde crie. Alors si Moshe n'avait pas le don de foi, je m'autant vous dire, ça aurait été la grosse panique. Et pas le moment d'appeler le Mossad pour venir chercher querelle, n'est-ce pas, au Pharaon. C'est pas, il n'y a rien. La mer est là. Mais cet homme extraordinaire, il y a longtemps qu'il vit non pas pour son petit royaume terrestre. Toute la vie de Moshe est dédiée à la recherche d'une patrie céleste. Moshe a vécu sur la terre en cherchant sa patrie céleste et pas la terrestre, ça ne l'a jamais intéressé. Amen. Et vous allez dire, oui, mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est la première réaction de beaucoup de chrétiens. D'ailleurs, on fait tout pour leur faire croire que c'est pas pour eux. Quand on prêche l'histoire de Moïse, vous vous rendez compte, Moïse, quel homme de foi. Alors, sous-entendu, ah ben oui, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pour Moïse. Non, c'est pas pour Moïse, c'est pour tout le monde. C'est pas pour moi. Voir. Car la Bible entière regorge de choses similaires qui ont trait à la foi de la part de Dieu qui crée tout ex nihilo déjà, et de la part de tous les témoins. Relisons les passages qui nous parlent dans l'Écriture des héros de la foi. Allons dans Hébreux, au chapitre 11, et lisons, on va lire plusieurs choses ensemble, si vous voulez bien, parce que c'est magistral, c'est extraordinaire. Au verset 8, nous lisons « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. » Dieu lui dit « Tu pars ». Il ne sait pas pourquoi il doit partir, et il sait vaguement qu'il doit partir parce que Dieu lui dit de partir. Lech lecha, vous connaissez le fameux passage. Et par la foi, il part. Par la foi. Il dit, je ne sais pas où Dieu me mène vraiment, mais je crois Dieu, donc j'y vais. C'est totalement irréel, irréaliste, mais je fais. C'est ça la foi. Je me foule de cheville, naturellement, je ne sais pas du tout comment changer ça, mais allez, je me lance, je dis j'ai plus mal, au nom de Jésus, et j'ai plus mal. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Ah, ça y est, il croyait que Dieu allait lui faire construire une nouvelle Babylone dans la terre promise, c'est ça? Avec de beaux murs et un temple, que sais-je, moi. Non, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait quoi? Vous savez quoi là? Il attendait la Jérusalem céleste. Il en est loin, Abraham, dans une vision temporelle des choses, dans le temps.
Il en est très loin de la Jérusalem. Même nous, on en est encore loin de la Jérusalem céleste. Il y a au moins 1000 ans et un peu plus pour y arriver. Mais lui, il l'attendait déjà. Il la cherchait déjà. Retenez ça. Il n'a jamais mis sa foi en action pour les choses terrestres. Et vous savez, la chose merveilleuse, c'est qu'il a tellement peu cherché les choses terrestres que Dieu l'a archi-béni d'un point de vue terrestre. C'était l'homme le plus riche de toute la région, peut-être du Moyen-Orient. Mais il s'en fichait complètement. Il s'en fichait pas, mais il cherchait la cité céleste. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on peut compter. Est-ce qu'il faut que je commande ce qui vient d'être dit là? Voilà un vieillard, voilà une femme qui a presque 100 ans et Dieu leur dit, vous allez faire un fils et vous aurez une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais c'est complètement impossible à vue humaine. Il n'y a que de l'impossibilité, voilà, que c'est possible. Et ils ne l'ont même pas vu. Mais ils y ont cru. Ça, c'est la super foi. Je pose des actes aujourd'hui, je ne verrai peut-être pas les fruits parce que je vais mourir. Et que je verrai peut-être... Vous savez que c'est une des choses qui me motive le plus quand je m'occupe de vous. C'est que le jour où je sois mort, vous grandissiez, que vous fassiez des choses vraiment qui soient des cartouches de dynamite dans la montagne de Satan, jusqu'à la fin de vos jours. C'est ça. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Amen. Et reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers, voilà ce qui manque à pas mal de chrétiens. Non, non, vous n'êtes pas des voyageurs sur la terre. Vous voulez bien vous installer sur la terre. Vous êtes des faux chrétiens dans ce cas-là. Vous devez vous convertir. Vous devez vous convertir. Vous devez vous convertir. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, la patrie terrestre, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. En d'autres mots, le fait d'avoir la foi dans ce qui paraît impossible, me met sur le chemin, démontre que je suis sur le chemin de celui qui cherche une patrie céleste et non pas leur patrie terrestre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont absolument en dehors du schéma biblique d'une recherche de la patrie céleste. Ils recherchent les meilleurs moyens, alors ils vont dans telle église, puis dans telle église, dans tel ministère, dans ceci, dans cela, pour améliorer le quotidien, leur petite soupe terrestre. Il faut l'agrémenter d'un peu de ceci, d'un peu de miracle ici, d'un peu d'enseignement là, et puis on va faire un bon bouillon là, tout ça, on va être bien. Et puis ils sont malheureux comme les pierres, et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont malheureux. Parce qu'ils cherchent leur satisfaction terrestre. On continue à lire parce que c'est très important. Abraham et tous les héros de la foi que l'on peut voir nommés dans Hébreux, dans la suite, je ne vais pas lire tout le verset, toute la suite, eh bien, cherchez une patrie d'en haut et pas la patrie d'en bas. Versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Yitzhak lorsqu'il fut à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Alors là, c'est encore mieux. Dieu lui promet qu'il aura un fils et que par ce fils, il aura une descendance qui sera aussi nombreuse que toutes les étoiles du ciel. Et voilà qu'après, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Écoutez, si vous ne croyez pas qu'Abraham avait la foi en obéissant, alors vous n'avez encore rien compris à la foi. Donc la foi d'Abraham était colossale. La foi d'Abraham a plu à Dieu à un point que vous n'imaginez pas. L'apôtre dira, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dira que la foi d'Abraham est supérieure à l'obéissance de la loi, et de loin, et il a raison. La foi, vous vous rendez compte, la foi de cet homme, mais c'est inouï. Il est prêt à tout, à partir du moment où l'inspiration vient du Dieu
qui le conduit vers la patrie céleste. Il sait reconnaître la voix qui vient de Dieu. Et il lui obéit. C'est complètement étrange, étonnant, mais je le fais, parce que Dieu me dit de le faire. Il n'y a pas de foi possible autrement. Quand notre frère décide, après 3 mois de conversion, je fais confiance à Dieu, il entend le ciel qui lui dit, mais fais-moi confiance et proclame ta guérison. Et il est guéri. Mais celui qui met sa foi dans les choses de la terre n'entendra jamais. Il ne veut même pas entendre la voix qui vient du ciel. C'est tellement important de comprendre ces choses. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis en épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Israël, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, rendez-vous compte. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Vous voyez, du temps d'Abraham, il y avait eu beaucoup de résurrections des morts. Je ne crois pas qu'il y en ait eu une seule mentionnée dans la Bible. Je ne crois pas en tout cas. Je crois pas. À l'époque, non. Mais il pensait par la foi que même ce fils que Dieu lui demandait de sacrifier, il ne savait pas pourquoi Dieu lui demandait. Il commettait un acte d'une profondeur de vue prophétique inouïe, n'est-ce pas, annonçant que Dieu lui-même allait donner son propre fils pour le salut de l'humanité. Mais il croyait, Dieu peut le ressusciter. Je vais le sacrifier parce que Dieu me le demande. Alors on connaît la suite. Dieu va pouvoir avec un bouc dans un buisson et il n'aura pas à le sacrifier. On peut continuer comme ça, 23, 29, c'est important. C'est par la foi que Moïse, alors vous continuez, je ne vais pas tout lire. C'est par la foi, à partir du verset 29, qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et que dirais-je à partir du verset 32 encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, en d'autres mots, s'opposèrent à Satan et annonçant sa défaite. On est là pour ça sur la terre, pas pour autre chose. Pas pour jouir des biens de cette terre. Ce genre de chrétiens-là, il vaudrait mieux qu'ils quittent l'Église ou qu'ils se convertissent. Et vite. Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, etc., 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 etc. Amen. Waouh! Ces gens-là cherchaient la maison d'en haut, la patrie céleste, et pas leur tranquillité sur la terre. Je crois et j'affirme que Dieu nous invite, frères et sœurs, si de moins nous sommes vraiment frères et sœurs, ça va jusque-là. Dès maintenant, à vivre déjà par la foi dans les dimensions où le temps et les réalités spatiales, matérielles, elles-mêmes peuvent être transcendées. Dieu est au-delà du temps, Dieu est au-delà de toutes les limites. Vous ne pouvez pas transcender les limites, Dieu le peut, et Dieu vous invite à le croire. N'est-ce pas? Parce que tout cela nous prépare, car durant le millénium qui vient après le retour du Seigneur, moi j'ai envie qu'on parle de choses joyeuses cet après-midi. Bien sûr qu'on va vivre encore des choses terribles. Oui, il y a la guerre, peut-être une guerre mondiale, oui, probablement, et des bombes atomiques à gauche et à droite, oui, et le Covid qui va redémarrer, mais oui, et l'antéchrist qui vient, mais oui, et la marque de la bête, mais oui, et la foi qui disparaît partout sur la terre, hélas, 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 puisque cela dit, trouverai-je encore la foi? Mais vous savez de quelle voie je parle maintenant? Pas dans la foi du bien-être terrestre. Arrêtez avec ça, vous l'avez fait assez. Vous êtes assez vautré dans ce domaine-là. C'est terminé. Il vient un millénium magnifique. Et aujourd'hui, le fait d'avoir la foi en Dieu qui peut mettre de côté toute chose impossible, nous prépare à vivre un jour transfiguré auprès de Dieu. Parce que c'est ce qui va nous arriver. Lorsque l'enlèvement de l'Église va se faire, j'ai de plus en plus la conviction maintenant
Oh, pardon. J'ai négligé une partie de mon message. Je vais revenir dessus. La semaine passée, pardonnez-moi, nous avons donc parlé de la foi dans l'impossible et pas dans le possible, en relation avec une puissante révélation de l'amour de Dieu. À la réflexion, pour Dieu, c'est capital. Et si Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est qu'il y a un projet, en ces jours même, majeur, à travers les expériences de foi que Dieu veut nous faire vivre. Il ne veut pas nous les faire vivre juste pour nous les faire vivre. Dieu, est un général très intelligent. Et quand il nous fait vivre certaines expériences, c'est pour nous préparer à quelque chose d'autre, d'encore plus grand, d'encore plus glorieux. Oui, absolument. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est qu'il y a un projet majeur que Dieu est en train de vouloir faire en sorte que nos esprits soient ouverts pour le comprendre, et qui implique le don de foi. N'est-ce pas? Je passe vraiment sur le don de foi qui sera précieux dans les temps difficiles, parce que je n'ai aucun doute que dans les temps difficiles qui viennent, Dieu peut pourvoir à tous nos besoins par la foi. Il n'y a aucun souci avec ça. Je me rappellerai toujours du témoignage que j'ai lu un jour de Jeunesse en Mission qui se trouvait en Grèce et qui n'avait toute une équipe de Jeunesse en Mission, des jeunes, qui n'avaient plus de nourriture, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus rien. Et ils étaient avec le bateau, je ne sais plus comment, enfin bref, un bateau qui parcourt les mers, et un bateau hôpital qui allait évangéliser à gauche et à droite. Je ne sais pas trop si tout ça existe toujours, je n'ai pas suivi. Et ils se sont trouvés un jour en Grèce sur une plage, et toute une équipe, peut-être une vingtaine de personnes, des jeunes, et puis ils n'avaient pas un franc, ils ne pouvaient pas aller s'acheter de quoi se nourrir au magasin. Alors ils ont prié. Ils étaient devant la mer. La mer. La mer qu'on voit danser. Ah. Et dans la mer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des poissons. Et ils ont dit, Seigneur, si toi tu ne fais pas un miracle, nous ne pourrons pas manger. Et ils ont prié. Fais un miracle, Seigneur. Je ne sais pas s'ils ont pensé que Dieu allait sortir les poissons de la mer, mais en tout cas, il l'a fait. Et ils ont vu des centaines et peut-être des milliers de poissons sortir de la mer et venir tomber sur la plage. Ce témoignage est véridique, authentique. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est une bande de jeunes qui avaient la foi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en avait tellement du poisson qu'ils sont allés vendre les 3/4, les 90% des poissons. Ils ont eu des sous et ils avaient de quoi vivre pendant peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Tellement il y avait eu de poissons. Alors, si vous ne me croyez pas, ben vous cliquez, vous essayez d'aller sur Jeunesse en Mission et vous aurez le témoignage. Amen. Mes amis, il est temps que nous comprenions, n'est-ce pas, que dans Hébreux 11, verset 14, il cherchait le royaume d'en haut. N'est-ce pas? Ceci est important. Ok. Quel est ce projet dans lequel le Seigneur veut nous introduire dans ces jours-ci? Eh bien, n'est-ce pas, voilà, songeons tout simplement au fait que, eh bien, le Seigneur, au son d'une trompette, va enlever, eh bien, les vierges sages, celles qui ont intégré la foi en Dieu face aux choses impossibles. Je crois vraiment que c'est ça, les vierges sages. Les vierges folles, rappelez-vous, n'ont pas d'huile. C'est-à-dire que l'huile typifie le Saint-Esprit. Elles n'ont pas le Saint-Esprit, ou elles ont peu du Saint-Esprit. Elles ont le Saint-Esprit, mais elles passent plus de temps à satisfaire leurs besoins terrestres qu'à chercher la patrie d'en haut. Les vierges sages font partie de celles et de ceux qui cherchent la patrie d'en haut. Mes amis, ceci est très important. C'est le carrefour, c'est la croix. Et ce n'est pas un hasard si c'est une croix où tout se décide pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches juste la tranquillité, la paix et tout ce que tu veux sur la terre, tu vas juste ajouter malheur au malheur, déception aux déceptions. Tandis que si tu cherches le royaume d'en haut, Dieu va pourvoir sans même que tu t'en rendes compte à tes besoins parce que tu ne vas pas t'attacher à ce que Dieu va te donner.
Il est là. Beaucoup ne peuvent pas recevoir de Dieu, même les choses élémentaires qu'ils pourraient recevoir, parce qu'ils s'y attacheraient comme à des... Vous voyez, au lieu de s'attacher à rechercher la cité céleste. Mes amis, voyez ce qui va nous arriver quand nous allons monter au ciel. La Bible est très claire. Nous allons être transfigurés, transformés, ce qui est complètement impossible. Nous ne mourrons pas, nous montons au ciel et pendant le trajet, nous sommes transfigurés, nous sommes transformés. Et je crois que notre transformation nécessite que nous ayons une foi au diapason de tout ce qui est impossible. C'est complètement impossible à vue humaine qu'on soit d'abord déjà enlevé au ciel. Et alors, comment on va, je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir un petit hélicoptère sur la tête? Je n'en sais rien. C'est complètement miraculeux. C'est Dieu qui fait des choses exceptionnelles. Si vous ne le croyez pas, alors que c'est marqué dans la Bible, je vous plains de tout cœur. Et d'autres resteront sur la terre, ne partiront pas. Parce que, voilà, ils ne peuvent pas être transfigurés parce qu'ils n'ont pas cru au Dieu qui transfigure toutes choses. Quand Dieu fait en sorte de guérir Fabio sur le champ, il transfigure une situation négative et il en fait une situation positive en un instant, parce qu'il a la foi. Il est sur le chemin d'être une vierge sage, et il faut qu'il y reste. Et il faut que sa foi grandisse, toujours plus, jusqu'au jour où Dieu lui dira, va sur cette montagne, chasse les puissants des ténèbres qui sont là depuis 6000 ans maintenant, peut-être. Et oui, nous l'avons bien fait ici. Et nous savons que ça a porté du fruit. Amen. Mes amis, Jésus transfiguré, c'est assez incroyable. Mais ses disciples ne l'ont pas cru qu'il était transfiguré. Non, non. Jésus avait le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il pouvait être à deux endroits transfiguré. Il a échappé aux limites du temps et de l'espace, n'est-ce pas? Transfiguré. Waouh! Regardez Philippe sur la route de Gaza. Il va, vous lisez ça en Acte 8, verset 39, juste le temps de témoigner au ministre de la reine d'Éthiopie, n'est-ce pas? Et puis il nous dit, l'écriture, paf, il disparaît. Hop là! Il n'est plus là. Tiens, oui Philippe, il n'est plus là. Hop là! Il est toujours sur terre, Philippe. C'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Et il n'est pas encore monté au ciel, et le voilà qui, hop là, il est transfiguré. Il est déjà, sa foi est tellement forte qu'il peut apparaître et disparaître. Vous ne me croyez pas, vous allez voir dans la Bible, c'est marqué. Amen. Jésus, comme Philippe, sont transportés en dehors du temps et de l'espace. Jésus, avec un corps glorifié, par contre, va manger avec ses disciples. Pourquoi il mange avec ses disciples? Pour une chose très simple. Ne croyez pas que l'état d'être transfiguré s'oppose à l'état d'homme terrestre, non. Ce n'est pas un reniement de l'état du terrestre. C'est un besoin de passer du terrestre vers du céleste qui est indiqué là. Donc Jésus ne devient pas un super espèce de Dieu éthéré, n'est-ce pas? Il va manger. Parce qu'il sait qu'il parle à des disciples qui sont toujours sur la terre. Et nous allons devoir continuer à vivre sur la terre, mais dans une dimension de foi digne des vierges sages. Vous m'avez compris, j'espère. Je crois qu'on touche à des choses absolument essentielles. Ok? Bien. N'est-ce pas? Une participation aux choses de cette terre avec une nouvelle manière d'être qui implique la foi, notre foi. Permettez-moi, je l'ai déjà fait, mais j'arrive ensuite à la fin du message pour vous donner 2 témoignages que j'ai déjà fait ici, mais étant donné le thème, je vais les refaire le plus courtement possible pour vous démontrer que déjà sur cette terre, un tout jeune croyant qui est vraiment né de nouveau, peut déjà échapper au temps et à l'espace. Je l'ai vécu avec mon épouse. 2 exemples. Nous étions à peine convertis depuis quoi? 3 mois? Même pas. Nous revenions de Vichy, dans le sud de la France, où nous avions assisté à des réunions d'un évangéliste français qui m'a marqué, je l'avoue franchement, même s'il a été beaucoup critiqué, à tort à mon avis, à bien des égards. C'était l'homme de la foi par excellence.
C'était l'homme du surnaturel de Dieu par excellence. Vous rencontriez cet homme, vous étiez presque en train de reculer parce que vous sentiez l'onction, la véritable onction et la présence de Dieu qui accompagnait cet homme. Et j'ai reçu quelque chose de lui, je crois. Je ne sais pas s'il m'a transmis quelque chose, je ne crois pas, mais j'étais impacté par la foi de cet homme. J'étais absolument impacté par la foi de cet homme. Et donc, nous revenons en voiture du sud de la France jusqu'en Belgique, ça fait environ 900 km. Et j'étais tellement rempli de joie et de bonheur que pendant tout le trajet, j'ai prié en langue, en langue, et en langue, et en langue, et en langue. Et sans m'en rendre compte, bien que nous étions dans une voiture, 3 humains, mon épouse, la jeune juive messianique qui nous avait amenés au salut, nous étions en train de rentrer dans le royaume des cieux sans nous en rendre compte. C'est-à-dire dans le royaume où il n'y a plus de limites. Ok, je passe sous plusieurs épisodes, mais je vais aller directement. Nous arrivons à la nuit tombée, n'est-ce pas, dans les Ardennes françaises. Et je regarde mon aiguille du réservoir d'essence, 0 à ma voiture. Je dis, ah ben on n'a plus d'essence. Et comme j'étais rentré dans un domaine de la foi, je n'ai pas commencé à réfléchir, j'ai dit, on continue par la foi, Seigneur, merci, tu mets de l'essence. Et nous avons roulé 70 km, n'est-ce pas, en priant en langue. Et il n'y avait pas une goutte, même avec la réserve, normalement on fait combien? 30 km par là, pas 70, n'est-ce pas? On a roulé 70 km, et moi j'étais prêt à aller jusque chez moi comme ça. Il nous restait environ 120, 130 km à faire, peut-être 200, je ne sais plus exactement. Et à un moment donné, nous passons devant un bar de nuit, et la jeune femme qui nous avait amenés au Seigneur nous dit, tu devrais peut-être t'arrêter et demander, est-ce qu'elle a été incrédule ou pas? Non, je crois qu'elle était conduite par Dieu, parce qu'on baignait complètement dans le surnaturel de Dieu, on s'en rendait même plus compte, on nageait dedans. Et tu devrais t'arrêter et demander ici, peut-être qu'ils savent où il y a une station. Alors je dis, bon d'accord, je m'arrête et je rentre dans le bar. Il était 1h du matin, 1h30 du matin à peu près, 2h, pas loin. Il faisait noir. Et c'était l'automne, je m'en rappellerai toujours. Donc dans les champs, les labours avaient été faits. Vous ne pouviez pas marcher dans les champs, autrement vous aviez les jambes crottées jusqu'aux genoux à peu près. C'était terrible. Et je m'arrête et je rentre et je vois à un bout du comptoir une femme qui était visiblement une prostituée, qui était en train de parler d'une façon, voilà, avec un routard qui était là. Et puis à l'autre bout, il y avait un routard, un géant, un homme de, je pesais au moins 140 kilos, je n'ai jamais vu un homme pareil, rarement vu ça. Et il était ivre-mort au téléphone, et il avait à côté de lui un petit garçon de 5 ans peut-être. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu laisses cet enfant dans les mains de cet homme, et ça va finir dans un drame, il est ivre. Donc voilà, j'ai dit, bon, je me suis approché de l'homme, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous aider? Tout ça conduit par le Seigneur. Alors il m'a regardé, mais vraiment, ivre, saoul, mais complètement ivre. Bon, viens avec moi, parce que je n'ai pas trouvé un seul imbécile, pardonnez-moi, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Capable de remettre la roue de mon camion, j'ai crevé. Alors j'ai dit, oh là là, bon d'accord, mais j'y vais quoi. Je pensais au petit, je dis le petit là. Donc après je vais le dessouler, je vais lui faire boire du café, et puis je vais lui demander un peu où il va, voilà. Et alors il me conduit au camion, et je m'agenouille pour prendre, il avait enlevé la roue mauvaise, crevée, et l'autre, la nouvelle était à côté. Vous savez, le roue de camion c'est lourd, hein. Pour soulever ça... il faut peut-être être 2, moi j'en sais rien. Donc je veux commencer à amener la roue pour la placer, et je la place, j'arrive à la placer. Et à ce moment-là, je regarde à côté de moi, le camionneur ivre avait son cric en main, et il le lève comme ça pour me frapper. Waouh! Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'ai continué, je prie en langue. Je n'avais pas arrêté de prier en langue pendant tout ce moment-là. Et je veux commencer à mettre un boulon, c'est des gros boulons, hein. Et à ce moment-là, sorti de derrière moi, depuis un champ labouré, ma femme peut témoigner, hein, je vois un petit monsieur, pas très grand d'ailleurs,
habillé tout en blanc, avec de jolies chaussures noires, très brillantes, qui arrive comme ça, et qui se met entre moi et le géant, qui lui est resté comme ça, paralysé, il n'a plus bougé. Hein. J'espère qu'après, après ça s'est arrêté, parce qu'autrement il a dû rester comme ça longtemps, le gars, il ne bougeait plus. Et avec une voix tellement douce, ce monsieur, habillé tout en blanc, un ange évidemment, me dit, alors, pour trouver la pompe à essence, je lui ai rien demandé moi, pour trouver la pompe à essence, et il est en train de boulonner les trucs, lui, il boulonne la roue et tout, vous allez démarrer, vous allez rouler autant de mètres, 1 kilomètre ou 2, puis vous verrez, vous aurez un embranchement, vous tournerez à gauche, et puis vous entrerez dans un chemin. Et puis vous continuerez, vous avez confiance, et vous trouverez la pompe à essence. Moi je prie en langue, je me dis, mais c'est un gars sympa, je ne sais pas d'où il sort, je ne réalise pas que c'est un ange. J'étais encore un peu incrédule, j'avais jamais vu d'ange. La première fois j'ai vu un ange qui m'a sauvé la vie, et qui a boulonné le camion, et m'a indiqué, alors que je lui ai demandé la route pour aller trouver la pompe à essence. Et alors, il me prend par le bras, et il me dit, bon, et l'autre, c'est là, comme ça. Et puis, il me prend par le bras, il me reconduit à ma voiture, et il se penche derrière moi quand je suis assis, il me dit, alors, pour la pompe à essence, et là, je sens qu'il veut me dire autre chose. Il voudrait que je comprenne qu'il est un envoyé de Dieu pour moi. Mais moi, borné, je comprends rien, je n'avais jamais vu d'ange, et puis, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas ce qu'on dit. Ah non, j'étais quand même un peu impressionné. Et je lui dis, cette chose stupide, merci, vous êtes un brave type. Alors, il a fait un bond en arrière, je vous assure. On ne parle pas comme ça, l'envoyé de Dieu, c'est un brave type. Oh, j'ai dit, mais... Et là, j'ai compris, c'était un ange. Et je l'ai vu revenir vers moi, avec calme et patience. Il m'a dit, pour la pompe à l'essence. Et il me refait tout le trajet. Et ça se grave, je vous assure, dans mon cerveau comme au laser. Il n'y avait pas de laser à l'époque, mais là, c'était comme un laser. Et puis, hop là, il a disparu. Nous démarrons, et je suis la route qu'il m'a indiquée, comme un zombie. Hop là, hop là, hop là. Et à un moment donné, en pleine forêt, il y avait des forêts là, hein, je vois le chemin, et je dis, l'Esprit de Dieu me dit, engage-toi sur un chemin de terre, avec des ornières et tout, vous savez. Et je roule quoi, 100 mètres, par là, et qu'est-ce que je vois? Des lumières. Et puis je continue, et je vois une station à essence en plein milieu de la forêt. Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas schizophrène, nous l'avons vécu, ma femme est témoin. On était trop. Voilà. Ma femme est témoin. Le macadam était du jour, tout frais, pas une seule trace de roue. Des beaux grands lampadaires avec des lampes jaunes, qui inondait en plein milieu d'une forêt. Je ne sais pas s'ils avaient souvent rencontré une pompe à essence en plein milieu d'une forêt, mais c'est chouette, c'est formidable. Alors, comme je priais toujours en langue, j'étais complètement hors de toute limite, je me suis arrêté, j'ai pris l'essence. Dans sa petite cabine, il y avait un monsieur aussi, très calme, comme ça, imperturbable. Et alors, glou, 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 je prends tout, et puis je vais pour payer. J'avais de l'argent dans 2 poches différentes, dans un porte-monnaie et un peu d'argent dans un autre porte-monnaie. Et donc, je sors le premier, je paie à peu près la moitié, et puis je veux sortir l'autre moitié, il me dit, non, ça suffit, vous avez payé assez, partez maintenant. Comme ça. Je dis, ah bon? Oui, partez maintenant, ça suffit. Mais tout ça, c'est fait pour que je réalise. Et nous avons quitté la pompe à essence. Écoutez, vous avez le choix, ou vous estimez que je suis fou, que je suis un mythomane, ou je suis un schizophrène, mais je ne suis ni schizophrène, ni mythomane, ni fou. Fou de Dieu, oui, mais pas fou. Amen. Amen. Deuxième exemple, et c'est le dernier, nous étions à peine convertis, ma femme et moi. Je dis ça non pas pour faire un cocorico, mais comme Fabio, après 3 mois de conversion à la foi, nous avions la foi. Amen. Et j'étais au chômage. J'ai abandonné mon métier d'homme de théâtre, et donc j'étais au chômage pendant un certain temps, je n'avais rien. Et nous avions tout juste de quoi payer notre loyer, je me rappelle, le téléphone, l'électricité, et puis nous avions encore un peu d'argent pour vivre une semaine. Et ce mois-là, le Seigneur m'a dit, ce qui te reste là, ça correspond à quoi? J'avais déjà entendu parler de la dîme. Ah, je dis, c'est la dîme. Donc j'ai compris. Dieu me disait, ben tu l'envoies au serviteur de Dieu dont tu dépends.
Allez, je dis à ma femme, on le fait pas. Allez, on le fait, on y va. Hop là. On a la foi. Maintenant, c'est le problème de Dieu de nous donner ce qu'il faut pour manger pendant un mois. N'est-ce pas? Un mois entier. Alors, avec joie, on a envoyé tout. On n'a plus rien. Jeune converti, hein? Et alors, on a vécu quelque chose dont je n'ai toujours pas compris comment cela s'est fait. Ma femme est témoin. Ma femme, vous la connaissez, ce n'est pas du tout... Elle n'est ni schizophrène, ni folle, ni illuminée, ni rien du tout ça. Il n'y a pas un être plus équilibré, plus raisonnable que mon épouse. Vous savez cela, n'est-ce pas? Vous avez lu ses livres, vous voyez bien à qui vous avez affaire. Eh bien, nous avons passé le mois en 5 minutes. Nous avons été mis hors du temps et nous nous voyions dans des endroits où des amis nous donnaient à manger. On ne savait pas où on était, mais on était quelque part. Et on a vécu tout le mois comme ça, en dehors du temps. Et on a fini le mois, et on n'a toujours pas encore compris comment Dieu a fait, ni comment on a vécu la chose. Mais je demande à mon épouse, est-ce que j'exagère en quoi que ce soit? Nous avons vécu un mois en dehors du temps. Nous étions au ciel, je ne sais pas où. Je ne sais pas où nous étions. Mais le temps a été aboli pour nous. Je veux dire, c'est pas possible. Écoutez, quand Gédéon dit que le soleil s'arrête, sur Gabaon, n'est-ce pas? Le soleil s'est arrêté. La NASA a calculé la chose et l'a démontré. Voilà, je vous donne ces 2 témoignages. Frères et sœurs, je crois et j'affirme que Dieu nous invite dès maintenant à déjà vivre par la foi dans les dimensions où le temps et les réalités spatiales, matérielles, sont transcendées par le surnaturel, la gloire, l'amour du Seigneur, notre éclat, transcendé complètement, parce que dans le millénium qui vient, allez, on a encore un bout à faire avec le diable qui va nous en faire voir et qui va faire des horreurs, oui, d'accord. Mais après, il y a le millénium. Jésus revient. Et le Seigneur veut nous préparer aujourd'hui à vivre dans une dimension que vous n'imaginez pas, de gloire extraordinaire avec lui. Le Seigneur aura besoin de collaborateurs pour gérer la terre après. Et moi, je vous fiche mon billet que ceux qui vont collaborer avec le Seigneur pour gérer la terre, juifs et non juifs d'ailleurs, seront des gens qui feront partie des vierges sages, qui auront compris que Dieu peut tout et que Dieu veut démontrer tout. Comment voulez-vous que Jésus ramène la paix, l'équilibre sur une terre absolument dévastée si Dieu n'y met pas du surnaturel? Dieu le fera. Dieu le fera. Il n'y a quasiment plus d'insectes en Europe. Dieu recréera tout. Tout est prêt. Parce que Dieu est le Dieu du surnaturel. Dieu est le Dieu auteur de la foi. Amen. Voilà. Le millénium est souvent présenté comme une ère de grande félicité, de paix, de justice, sur le plan terrestre restauré. C'est ce qu'on nous prêche souvent. Oh, ça va être beau. Même les témoins de Jéhovah, ils prêchent ça. Ça va être le paradis sur terre. Ah oui, on sera tous... il fera bon partout, on aura tout ce qu'il faut, on sera bien... Mais c'est pas ça le millénium. C'est tout autre chose le millénium. Amen. Alors ça, c'est une vision de la restauration de la terre au retour du Seigneur qui convient bien aux chrétiens qui ne cherchent pas le royaume des cieux, mais qui cherchent le royaume de la terre le plus béni possible. Nous, on veut être bénis. Hein. On veut profiter de tout. Alors, il faut que Dieu nous bénisse, oui. Bénis-nous, Dieu. Allez, pourquoi tu ne nous bénis pas? Ah, mais je ne comprends pas. Je vais aller voir un autre serviteur. Avec lui, je vais être béni. Et c'est comme ça que vous arrivez chez les faux, qui vous promettent monts et merveilles et vous entraînent à ruiner vos vies entières. Non seulement financièrement, mais moralement et spirituellement. Vous n'avez plus la foi. Etc. Ok? Il est temps de se préparer à une entrée dans un univers spirituel absolument incroyable, auquel peu sont préparés par manque de foi aujourd'hui. Cherchons par la foi y entrer dès aujourd'hui. Je vous ai parlé des vierges folles. Les vierges folles sont celles qui n'ont pas de foi, elles n'ont pas d'huile, elles n'ont pas de l'Esprit de Dieu pour animer leur foi. Et si vous avez des doutes, car limité comme l'était par exemple l'apôtre Thomas, à qui Jésus a dû dire « Mais regarde, mets tes doigts dans mes plaies, tu crois ?» Si vous êtes de ce genre de chrétien-là, sachez une chose, c'est que le diable, lui, n'est-ce pas, il connaît
aussi le monde spirituel et il y fait des miracles. Oui, 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 oui. Il y excelle. Alors, je me souviendrai toujours d'avoir visité 2 fois l'Afrique avec un homme de Dieu très connu en France. Et nous avons constaté tous les deux une chose en revenant de nos voyages, c'est que nos soutiens fondaient comme neige au soleil quand nous revenions d'Afrique. Et on s'est dit, oh oh, il y a quelque chose là. Et nous avons compris en priant que les sorciers arrivaient. Alors ne me demandez pas comment, vous savez, le monde spirituel démoniaque existe, à pomper notre argent qui devait nous venir de la part des gens qui nous soutenaient et de l'envoyer par la sorcellerie dans des choses, dans des bénédictions démoniaques à des gens en Afrique. Et les gens qui connaissent l'Afrique savent très bien que ce que je raconte là est tout à fait possible. Donc, si vous ne croyez pas dans le surnaturel de Dieu, parce que vous ne cherchez pas le royaume des cieux, sachez que le diable, lui, il connaît et il croit dans son royaume. Et dès lors, on peut poser cette question pour terminer ce message. Le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre? J'espère que vous avez compris l'appel du Seigneur et que vous allez vous précipiter, n'est-ce pas, pour devenir des hommes et des femmes de foi. Que Dieu bénisse. Il n'y a pas de prière avec ce message, il se suffit à lui-même. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne. Et que Dieu... J'ai dit beaucoup de choses dans ce message. Peut-être j'en ai dit beaucoup trop. Pardonnez-moi, mais retenez ce qui est une semence pour vous. Et faites-la fructifier, cette semence. Je ne vous demande pas de retenir tout ce que je raconte, mais ce qui vous frappe, ce qui vous touche, gardez-le dans votre cœur. Laissez Dieu le faire grandir. Et vous verrez que Dieu vous prépare une vie magnifique avec lui. Je n'ai pas dit que vous n'auriez pas des combats, des persécutions, mais mieux vaut une vie avec des persécutions et des combats, n'est-ce pas, en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, plutôt que de chercher la paix sur la terre et d'avoir une fausse paix chrétienne. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen et à bientôt.